Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Adresse 100 machin 100. Il pas te laisser là, oui. Justement, vous voulez dire par rapport à ça, est-ce que donc ce n'est pas à quelque chose pour ce 4.0? Parce que justement, l'informatique, c'est très carré, c'est très rigoureux. Et la manière de faire comprendre ce qu'on veut à la machine, est-ce que c'est pas, par exemple, vous êtes chez MTN, où on donne les numéros d'ordre. Oui. Par exemple, si les gens arrivent chez MTN et ne trouvent personne, c'est-à-dire qu'on a remplacé tous les mails financiers par les robots. Oui. Est-ce que ça va poser un problème d'adaptation avec l'échange avec les gens? Est-ce que ça ne sera pas, pour le moment en tout cas, un peu problématique? Je dis toujours que nous voyons les trucs sur notre angle, par rapport à notre vécu. Si tu étais arrivé, par exemple, dans un McDonald's, peut-être en, je sais pas, en Amérique, tu comprends? Non, je comprends. C'est pour ça que je dis que ce sont pas des choses qui vont être utilisées chez nous. On a la 5G, on n'a pas la 5G. Est-ce qu'on a même une idée à quoi va ressembler la 5G? C'est même trop tôt, parce que même la 4G, on n'a même pas encore. Tout commence, on n'a même pas encore les adresses. On demande l'adresse de chacun d'entre nous ici. Parfois, même d'autres eux-mêmes les adresses, mais ils ne connaissent même pas leur adresse. Parce qu'on n'est pas, ça entre dire, ça devient un problème culturel. À la base, on ne nous a pas habitués à dire que bon, je vis à l'avenue de l'Indépendance sur porte 110 de l'adresse 1000 quelque chose. Ça, c'est pas dans notre culture. L'immatriculation, ce n'est pas l'adresse. Et même l'adresse, même dans certains quartiers, c'est pas facile de lire. Hein. Ce n'est pas du tout parfois facile de lire même quand on a adressé. Tout part de là, en fait. C'est parce que on n'a pas un ordre urbain. Tant qu'on fait tout ce qu'on doit faire là, c'est un peu comme si tu disais que, comme tu entends par exemple le gouvernement dire on va faire les péages automatiques. Tu vois, on veut passer à une vitesse supérieure, on laisse le problème de base. Ça veut quoi, la route? Le péage, c'est pourquoi? C'est pour la route. Mais est-ce que la route est bien? La route n'est pas bien. Tu comprends? On laisse le problème de base pour sauter directement, tomber au problème supérieur. Donc ça revient un peu à ça. Donc ça n'aura aucun problème à ce que ce soit implémenté ailleurs. Ils prennent bien le temps de bien l'étudier. Les experts prennent le temps de l'étudier, ils ne le font pas au hasard. Donc ici chez nous, si tu veux prendre l'exemple chez nous, tu vas jamais comprendre ça. Tu avais une autre question? Oui, je voulais dire maintenant par rapport à l'usine où le problème n'existe pas parce que l'usine on peut... Exactement, l'usine, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, l'usine ici chez nous, jusque-là, même pour ça, ça ne peut pas facilement, l'usine 4.0 ne peut pas facilement être implémentée chez nous, parce qu'on n'a même pas d'avoir l'électricité. Vous pensez que le Cameroun n'a pas l'électricité? On n'a même pas encore l'électricité. On produit moins de 1500 mégawatts. Pendant que les gens, dans une seule ville, produisent les 1 million de gigawatts. Nous, on ne produit même pas encore 1500 mégawatts par an. On est à 1300 quelque chose. Et les 1300 quelque chose là sont décès. On décès même quoi. Les 1300 sont majoritairement utilisés par le peu d'industrie qui est là. Parce que si on fait encore une deuxième à l'UQAM au Cameroun, nous n'aurons plus la lumière. Vous vous rendez compte qu'on fait toute une centrale uniquement, le Sonloulou par exemple, Sonloulou est fait pour Alucam. Donc Alucam absorbe lui seul peut-être 70% des Sonloulou. Donc c'est lui qui dit que bon, les résidus qui restent là, on va donner ça à la ville. C'est un peu ça. Donc si on dit qu'on va faire une deuxième Alucam comme ça là, nous sommes morts. Nous sommes morts. Non, on ne produit pas encore assez et l'industrie, c'est l'électricité. Avant même, parce que tout part sur l'électricité. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de développement. Tout part, il y a bien tout, pas d'électricité. Même le goudron, pour faire le goudron, il faut l'électricité. Parce que le goudron même en question fond par quoi?
par le chauffage. Et qu'est-ce qui donne de la chaleur là? C'est de l'électricité. L'électricité qui est produite par le carburant, par exemple. Donc, tout part de l'électricité. Tant qu'il n'y a pas d'électricité, tant qu'il n'y a pas assez d'électricité, l'industrie ne pourra pas avancer. Et tant qu'il y a même l'électricité et que cette électricité est mal utilisée, l'industrie aura toujours les problèmes. Bien même que le peu d'électricité que nous on a, le peu d'électricité, les 1500 quelque chose qu'on produit par an, non seulement c'est d'abord très mal utilisé et ça donne ce que ça donne. Les coupures par-ci, par-là. Il y a les pays au monde à nos jours. On coupe la lumière une seule fois par an pour rendre hommage. Donc ils coupent la lumière parce qu'ils veulent. C'est pas qu'on coupe la lumière. On coupe la lumière, par exemple, une seule fois par an pour rendre hommage et respecter la nature. Pour dire que, bon, vraiment, on a produit beaucoup de gaz cette année. Pour demander pardon à la nature et réduire à notre niveau la quantité de gaz ou d'effets de serre ou de quoi ça, d'azote qu'on met dans l'air. Il faut qu'on coupe la lumière pour 1 minute. Non? Et même pour couper les 1 minute là, on annonce dans tout le pays. Même l'enfant qui fréquente la matinée sait qu'on doit couper la lumière, tel jour à telle heure. Mais chez nous ici, plutôt quand il y a la lumière qu'on est surpris. Donc c'est quand il y a l'électricité qu'on est surpris. Moi, je sortais le matin. En sortant le matin aujourd'hui, je n'ai pas pu repasser l'autre vêtement que je vais porter. J'étais obligé de mettre autre chose. Parce que je suis arrivé le matin là, dès que je vais mettre mon habit, j'ai fait tac tac, je vois il n'y a pas la lumière. Je pas regarder le compteur, il n'y a pas la lumière. Moi, ça ne m'a pas surpris en fait. Et en venant, il savait qu'il devait sûrement arriver dans trouver la lumière. Donc si je trouve la lumière, c'est ça qui devait me surprendre. Donc, le développement, l'expansion industrielle dépend de l'énergie électrique. Ça, c'est ce qu'on doit comprendre. Il y a beaucoup d'investisseurs au monde qui pouvaient s'installer au Cameroun s'il y avait l'électricité. Mais comme il n'y a pas l'électricité, une usine qui transforme, qui fabrique par exemple les voitures, va venir faire quoi ici quand il n'y a pas l'électricité? Va venir faire quoi? Quand il vient d'abord se renseigner, ok, il passe le site de la Banque mondiale. Quelle est la production annuelle du Cameroun en énergie électrique? Quelle est la consommation moyenne d'un habitant par an au Cameroun en énergie électrique? La consommation moyenne au Cameroun, en 2008, c'était 275 watts par jour. Ça veut dire que ce qu'on fait en mon compte au nombre de Camerounais, on prend la totalité d'énergie qu'on produit. Ça veut dire que chaque Camerounais consomme 275 watts d'énergie par jour. Donc tu as droit à 275 watts d'énergie par jour. À ce que tu as droit. Ça ne repasse pas ton habit. Ton habit, ton fer à repasser, c'est peut-être 1500 watts. 1500 watts, c'est pour 1 heure de temps. Donc ça veut dire que tu prends, on te donne 275 watts d'énergie par jour. Dès que tu prends, c'est bon. Tu as épuisé ton énergie que tu mérites par jour. Tu peux en rentrer, tu attends le lendemain. Hein? Tu comprends? Donc ça, c'est grave. Quand un gros industriel voit ça, il ne peut pas venir s'installer ici. Ça n'a pas de sens. Il y a même des pays même qui, sur leurs indices, même, c'est même zéro. Je pense que j'ai même ça ici. Vous allez voir un peu la quantité d'énergie par habitant. Il y a le classement là. Voici un classement. J'ai capturé le classement ici là. Bon, ici, il n'y a pas le Cameroun. Je vais prendre la partie où il y a le Cameroun. Voilà. OK. Vous voyez l'Angola. En Angola, on a 278 watts par jour. Ça, c'est 2020. Au Cameroun, on a 231. Ça, c'est 2020 même, je pense bien. Au Congo, où est le Congo à 172. Au Bénin même, ils ont 89. Donc, celui-là même, c'est même pour ces ampoules. La lune, c'est même 2 ampoules, c'est bon. Vous comprenez, c'est pas facile. C'est fort, les gars. C'est fort. Vous allez voir un pays comme en Jamaïque, ils ont droit à 1014. Donc, il a au moins 1 kW. Lui, au moins, il peut repasser son avis, gars. Lui, au moins, il peut brancher le verre pour passer son avis pendant 1 heure de temps. Hein? Le Cap-Vert même plus que nous. Le Cap-Vert a 630, gars. Bon, c'est vrai que la population est aussi très petite. Ils ont 630. Et tu vois en Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale n'a même plus que nous, ils ont 560. Voilà. Bon, peut-être ça dépend aussi. Hein. Peu, tu peux avoir, et peu, tu as aussi des industries. Donc, c'est aussi ça. Et notre population est assez conséquente. Nous sommes plus de 25 millions, officieusement peut-être. Officieusement, nous sommes plus de 21 millions d'habitants. Donc, eux, au moins, leur population est très petite. Donc, sans énergie, il n'y a pas d'industrie.
L'industrie passe d'abord par l'énergie. On devrait d'abord produire l'énergie. Et pourtant, on a assez, on a tout pour avoir l'énergie. Mais la seule chose qu'on connaît chez nous, c'est qu'on attend toujours les investisseurs. Parce que le potentiel énergétique du Cameroun, bon, je ne me rappelle pas trop des chiffres, mais je pense que c'est plus de 200 gigas. C'est plus de 200 gigas. Et ça, c'est dans un seul secteur, l'hydroélectricité. Donc l'hydroélectricité, ça veut dire les chutes grâce à l'eau. Grâce à l'eau. Parce qu'on n'a même pas encore exploité. Vous voyez qu'avec les 1300 quelque chose de mégawatts qu'on produit, ça n'atteint même pas 4%. C'est au maximum 4%. Imaginez que ce soit seulement 50% de notre valeur énergétique. Sans compter l'énergie renouvelable, hein, ça c'est seulement l'énergie hydraulique. Donc si on prend seulement 50%, on n'aura plus jamais de coupure d'électricité au Cameroun. Pourtant, exactement. Il y a un projet, par exemple, de le Vouri, sur le Vouri et le Noun. Le Vouri et le Noun. On va construire, grâce à ça, on veut faire une centrale hydraulique qui doit produire plus de 200 gigawatts d'énergie. Et pas c'est méga ou c'est giga, non, c'est méga. Plus de 200 mégawatts. Plus de 200 mégawatts d'énergie. Des centrales qui ont produit plus de 200 mégawatts d'énergie. Pourtant, actuellement même, parce que ce qu'on a vu là, c'était annuel, hein, les 1300, c'est la production annuelle. 1300 quelque chose, c'est la production annuelle. Or, 200 mégawatts, ça veut dire que chaque jour, l'usine est dehors, ça envoie plus de 200 mégawatts d'énergie et on distribue ça maintenant qu'on peut distribuer. Mais ce qui énerve, quand j'ai lu ça, ce qui m'a énervé, c'est qu'à la fin, on a conclu, vu quoi, en attente de quoi des investisseurs. Donc le gouvernement lui-même déclare que je ne peux pas moi financer ce genre de projet. J'attends l'investisseur qui va venir financer ce... Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.